Histoire, une leçon pour les rois. Il était une fois, alors que Brahmadatta régnait à Bénarès, le futur Bouddha revint à la vie en tant que fils et héritier. Et quand vint le jour du choix d'un nom, ils l'appelèrent prince Brahmadatta. Il a grandi avec le temps, et quand il eut 16 ans, il alla à Takasila et devint accompli dans tous les arts. Et après la mort de son père, il monta sur le trône et dirigea le royaume avec justice et équité. Il a rendu des jugements sans partialité, haine, ignorance ou peur. Puisqu'il régnait ainsi avec justice aussi ses ministres administraient la loi. Les procès étant ainsi réglés avec justice, il n'y en eut aucun qui intenta de faux procès. Et à mesure que cela cessa, le bruit et le tumulte des litiges cessèrent dans la cour du roi. Bien que les juges aient siégé toute la journée au tribunal, ils ont dû partir sans que personne ne vienne demander justice. Il en arrivait à ce que la salle de justice doive être fermée. Alors le futur Bouddha pensa, « Ce ne peut pas être dû à mon règne avec justice que personne ne vienne en jugement. L'agitation a cessé et la salle de justice devra être fermée. Je dois donc maintenant examiner mes propres fautes. Et si je trouve que quelque chose ne va pas en moi, mets cela de côté et ne pratique que la vertu. » Dès lors, il chercha quelqu'un pour lui faire part de ses fautes, mais parmi ceux qui l'entouraient, il ne trouva personne qui lui ferait part d'une quelconque faute, mais il n'entendit que ses propres louanges. Alors il pensa, « C'est par crainte de moi que ces hommes ne parlent que de bonnes choses et non de mauvaises choses. » Et il chercha parmi les gens qui vivaient à l'extérieur du palais. Et n'y trouvant personne à redire, il chercha parmi ceux qui habitaient hors de la ville, dans les faubourgs, aux 4 portes. Et là aussi, ne trouvant personne à qui reprocher, et n'entendant que ses propres louanges, il résolut de parcourir les campagnes. Il confia donc le royaume à ses ministres et monta sur son char, et, prenant seulement son conducteur de char, il quitta la ville déguisée. Et parcourant le pays jusqu'aux limites mêmes, il ne trouva aucun critique et n'entendit parler que de sa propre vertu. Il s'éloigna donc de la frontière la plus éloignée et revint par le grand chemin en direction de la ville. Or, à cette époque, le roi de Kosala, nommé Malika, dirigeait également son royaume avec justice, et lorsqu'il cherchait quelque faute en lui-même, il ne trouvait pas non plus de critique dans le palais, mais entendait seulement parler de sa propre vertu. Alors, cherchant dans les campagnes, il arriva lui aussi à cet endroit précis. Et ces deux-là se retrouvèrent face à face dans un chemin de charrette bas, aux flancs escarpés, où il n'y avait pas de place pour qu'un char puisse s'écarter. Alors le cocher du roi Malika dit au cocher du roi de Bénarès, « Éloigne ton char du chemin. » Mais il dit, « Éloigne ton char, ô conducteur de char. Dans ce char est assis le seigneur du royaume de Bénarès, le grand roi Brahmadatta. » Pourtant l'autre répondit, « Dans ce char, ô conducteur de char, est assis le seigneur du royaume de Kosala, le grand roi Malika. Éloigne ta voiture et fais de la place pour le char de notre roi. » Alors le cocher du roi de Bénarès pensa, « On dit donc que lui aussi est roi. Que faire maintenant ?» Après réflexion, il se dit, « Je connais un chemin. Je vais découvrir quel âge il a, puis je laisserai le char du plus jeune écarter le chemin et laisser ainsi la place à l'aîné. » Et lorsqu'il fut arrivé à cette conclusion, il demanda à ce conducteur de char quel était l'âge du roi de Kosala. Mais après enquête, il découvrit que les âges des deux étaient égaux. Puis il s'enquit de l'étendue de son royaume, de son armée, de sa richesse,
de sa renommée, du pays dans lequel il vivait, de sa caste, de sa tribu et de sa famille. Et il découvrit que tous deux étaient seigneurs d'un royaume de 300 lieues d'étendue. Et qu'en ce qui concerne l'armée, la richesse et la renommée, et les pays dans lesquels ils vivaient, et leur caste, leur tribu et leur famille, ils étaient justes sur un pied d'égalité. Puis il pensa, je ferai place au plus juste. Et il demanda, quel genre de justice ton roi a-t-il? Alors le choriste du roi de Kosala, proclamant la méchanceté de son roi comme la bonté, prononça la première strophe. Le fort il renverse par la force, le doux par la douceur, fait Malika. Le bien il vainc par la bonté, et le méchant aussi par la méchanceté. Point. Telle est la nature de ce roi. Écartez-vous, ô conducteur de chars. Mais le cocher du roi de Bénarès lui demanda, eh bien, as-tu raconté toutes les vertus de ton roi? Oui, dit l'autre. Si telles sont ses vertus, où sont alors ses défauts? Répondit-il. L'autre dit, eh bien, pour le moment, ce seront des défauts, si vous voulez. Mais, je vous en prie, quelle est la sorte de bonté de votre roi? Et alors le cocher du roi de Bénarès l'appela pour qu'il l'écoute et prononça la deuxième strophe. Il vainc la colère par le calme, et par la bonté il vainc les méchants. Il vainc les avares par les dons, et par la vérité celui qui ment. Telle est la nature de ce roi. Écartez-vous, ô conducteurs de chars. Et après avoir ainsi parlé, le roi Malika et son conducteur descendirent de leurs chars. Et ils sortirent les chevaux, et enlevèrent leurs chars, et firent place au roi de Bénarès. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.